Montez au Felzach. Devant le Felzach, donc il y a une fontaine également, vous pouvez vous ravitailler. Point de ravitaillement ensuite qui suit, c'est le col du Hahnenbrunnen, derrière le refuge. Là, vous y serez la nuit. Là, on se ravitaille en abondance, sans problème. Chaque ligne de même chose, un point d'abreuvage de bétail qui coule en permanence. Sur le parcours se déplaceront des points d'assistance, secours, donc c'est les premiers soins, qui seront positionnés sur des endroits, je dirais, adéquats. Bonjour. Ça va? Bonjour. Salut. Salut. Gardez le sourire, hein. Voilà. Ah ouais. On n'est jamais passé là-bas, nous, non, avec toi. Comme tous les ans. Bonjour. Tous. Ciao. Salut. Ah, il est vachement bien. Il n'y a pas longtemps qu'il m'a... Ah, Bonjour. Tout à l'heure. C'est apprécié derrière, tu vois. Bonjour. Salut. Salut, la semaine dernière. t'as pas gagné là-bas. Non, on s'est quand même dans un mois. Ah ok. C'est content. Et avec, ouais. Tu es là, le 30, alors regarde. Un an après, il fait le bébé, c'est ça? Les Alsaciens. Allez. Bonjour. Allez, Diana, bonjour. Bonjour. Ils sont encore tout frais. Hein. Ah ouais, hein. Ça grimpe. Oh, la partie de la chemin. Ah non, mais c'est moi, tu sais. Ouais. Tu fais pas tes affaires, non. Ah, mais c'est pour le coup. Je me demande si tu peux te mettre un petit mot. On n'avait pas de réseau. Le pire, c'est après le repas.
Ça n'arrête pas. Ah, il était pété comme ça. Il est sorti d'un peu. Les 130 km. Ah oui. Ah bon. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Oh purée. Passe à la télé. Non, c'est pour la police. D'accord. Et la prochaine reprend. Bon, on dit la fin il va les 42 km que nous on fermera. Le premier c'est. Non, on va aller à 4h30 quoi. En plus vous êtes arrivé à table. Bonne journée. Voici. Filmé, on est filmé les gars. Merci. Ouais. Histoire d'en rajouter au stress quand t'es pas préparé. Ça va encore. Salut. Oui, bonjour. Bonjour. C'est enregistré, hein.
À 17h44. Du Bromel, hein, voilà, c'est marqué. Hein. Oui. Allez-y. Fleischnacker, hein, maintenant? Ja, Ganz gut. prima. C'est un bon moment. Gell, komm, gell, wir schaffen. Bon, alors le tour, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Ouais. Et alors, l'impression? Ah bah c'était très difficile, mais c'est ce qu'on recherche, Ouais. c'est bien. Vous avez Très fait le sympa. grand tour? On fait le grand tour, oui. Ouais. Sympa, vous voulez dire sympa? C'est qu'est-ce qui était sympa? C'est les gens qu'on rencontrait, c'est. C'est ça, et puis le parcours surtout, Ouais. qui voilà, c'est quand même les Hauts-de-Vosges, on a des dénivelés quand même assez conséquents. Ouais. Ça c'est de 400. Donc il faut s'entraîner. Oui, oui, Ouais, obligatoirement. Et donc là, j'ai vu que vous venez, vous, de quel coin? le Sarrebourg. De Sarrebourg, donc ça fait loin. Alors je voudrais que vous montriez un peu votre organisation, je trouve ça très bien. Alors allez-y. On est venu avec un ami et puis une copine qui nous a fait le ravitaillement. Ouais. Et puis là, vous dormez là en fait. Voilà. Donc c'est Une votre petite petit sieste. hôtel. Exactement. Ok, donc tout est repas. Tu as des impressions particulières? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé ou que tu as retenu, des gens que tu as rencontrés? Plus longue d'habitude, Ouais. jusqu'au repas surtout, Ouais. j'ai trouvé. Après non, ça s'est franchement assez bien passé. Quoi. Voilà. Ça a été. Tu procèdes étape par étape, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Et au niveau du ravito et tout ça, c'était. Nickel, franchement parfait, Ouais. vraiment. Mais c'est parce que c'est important. Ouais, non, Ouais. franchement vraiment. Voilà. Et pas trop cassé, non? On voit que tu as les pieds à l'air là. Un peu des ampoules, mais Bon, mes alors, ongles, là, ça ton va. programme là, alors, Bruno, on s'était rencontrés l'an dernier. C'est ça, voilà. Ouais. Alors, dis-moi d'où tu viens. De savoir. De Savoie. Et dis à quelle heure tu es parti ce matin pour faire ce tour? C'est 100 km. 2 heures 2 heures du matin. Tu as roulé combien de temps? jusqu'à 9 heures. 9. Donc si j'ai bien compris, vous trois, vous entraînez ensemble, vous sont des amis. Surtout nous deux, quoi. Ah, c'est le cousin, ça se fait en famille en fait, hein, c'est ça. Hein. Les entraînements et tout ça aussi en famille. Non. Vous entraînez pas? On fait des trails. Ah, voilà, vous êtes du monde du trail, donc vous avez l'habitude. Voilà, très belle. Alors, vraiment, on répète l'accueil. ça, on répète ça. Le club Vosgien, super. L'accueil, tous les ravitaillements, c'est génial. Les petits gâteaux, excellents. Alors dites-moi, si j'ai entendu, vous venez de quel endroit, de quelle région?
De la Mayenne. La Mayenne. Ah, dites donc, ça fait du chemin pour venir du nous chemin voir. pour venir. Voilà. Et par quel biais vous êtes venu la première fois? Alors, c'est la deuxième fois que je le fais. J'étais déjà venu l'année dernière. On s'était rencontrés à cette occasion. Oui, je me souviens très bien. Et il se trouve que je suis un peu passionné par les randonnées, mais de longue distance. Oui. Et puis ceci, ça me paraissait un peu le Graal dans le genre de choses que je... Le Graal, c'est le terme exact, voilà. je crois. Ouais, ouais. Parce que je n'ai pas encore rencontré de choses comme celle-là, en fait, hein, avec une randonnée en allure libre, sur des distances pareilles, avec un dénivelé comme celui-là. Donc pour moi, c'était un petit peu, je trouvais un peu l'extrême de ce que je me sentais capable de faire. D'accord. Je ne me sens pas capable de faire plus. D'accord. Et donc, je m'étais renseigné sur ceci, en faisant justement des randonnées itinérantes que je fais tous les ans. Tous les ans, j'essaye de parcourir une des régions de France, un périple que j'ai fait tout seul, et j'avais traversé le massif des Vosges du nord au sud, de Wissembourg jusqu'au Ballon d'Alsace. Ouais, c'est une grande classique en fait dans la c'est ça. traversée. Ouais. Et donc, à cette occasion-là, j'ai croisé des documents internet sur votre en préparant ça, sur votre donc manifestation. vous êtes lancé tout seul, sans Voilà, personne. et donc j'ai vu, je préparé ça, et donc j'ai vu ça tout en préparant ma traversée, et je me suis dit tiens, José, alors vous venez d'où? De Mulhouse. De Mulhouse, premier tour? Deuxième tour. Deuxième tour, et alors qu'est-ce qu'on dit d'un tour comme ça? Très heureux de terminer, super content, et puis c'était une superbe aventure. Superbe aventure. Super vous aventure. avez fait ça tout seul? Non, avec un copain. Avec un copain? Oui. Et alors on s'entraide, comment ça se passe? Ah ben, on a souvent des coups de mou et on essaie de tirer l'autre, et quand c'est l'autre qui va un peu moins bien, ben, on s'entraide, quoi. C'est obligatoire, sinon c'est impossible de terminer. Donc vous êtes arrivés tous les deux ensemble? Tous les deux en même temps, tout à fait, ouais. Vous étiez entraînés tous les deux aussi ensemble? Non, on s'est entraînés séparément. Séparément. Et alors là, comment vous êtes arrivés autour de la vallée? Parce que c'est quand même particulier. Comment vous avez appris que ça existait? Ben, c'est un copain qui m'a dit que ça existait, il m'a inscrit l'année dernière. L'année dernière, j'ai dû abandonner à bout de 75 km. Oh là là. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut quand même que je termine au moins une fois, et je me suis réinscrit cette année avec un peu plus d'entraînement, et puis c'est passé. Ouais. Et vous êtes revanchard donc? Exactement, tout à fait. Super. Et alors, vous entraînez ici, je pense? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous connaissez donc un petit peu l'environnement, tout ça? Pas très bien, mais on essaie avec les différents circuits qui sont disponibles sur Internet de se renseigner sur les... Voilà. Et vous aviez la carte au départ avec des indications? Comment ça se passe ça? Oui, on a une carte au départ, ouais, avec les indications, avec les ravitaillements, avec les points d'eau, avec les temps de passage ouais. qui sont indiqués également. Et vous êtes arrêté aussi au point de ravitaillement, oui, à la super ferme important, auberge? ouais, il faut s'alimenter tout au long de la course. Les ravitaillements sont géniaux parce qu'il y a vraiment tout à manger, du sucré, du salé, des fruits, des différentes boissons. Les gens nous font... Votre prénom? Jérémy. Jérémy. Annabelle. Première fois Annabelle. Oui. Et alors? C'est super, c'est un super défi. C'est une très belle expérience. C'est long quand même. C'est long. Qu'est-ce qui vous a paru long surtout? Au lever du jour, je trouvais que ça passait pas, on n'avançait pas beaucoup, on connaissait un petit peu les sentiers, mais on trouvait qu'on n'avançait pas. Alors la nuit, c'est vraiment une super expérience. La nuit, c'est super. En plus, là, il y avait les feux de la Saint-Jean. Mais... Ah oui, les feux de la Saint-Jean qu'on voyait. Oui, le long du trajet. Vous avez quand même eu le temps de regarder en fait un petit peu. Ah, bravo. Mais comme on court vite. Vous avez couru aussi une partie? Non, pas beaucoup. Bon, et là, je vois que vous avez faim, donc ça creuse ce genre d'expérience. Elle est délicieuse en plus. Oui, vous l'avez prise ici, d'accord. Et si maintenant vous avez quelque chose à dire de particulier sur ce tour, on en dit quoi? On en dit que c'est exigeant. Ouais. Il faut être entraîné, mais par contre, c'est super. C'est super. C'est super. Et c'est vrai que oui, ça demande un certain entraînement. C'est pas la portée de la portée. Si je me souviens bien, vous avez des professions médicales. Oui. C'est ça. Au niveau du cœur. C'est ça. Et alors, donc il faut quand même être prudent à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Non, mais après, c'est bien de faire du sport, de s'entraîner, etc. Mais bah, il faut être prudent. Je pense que si on s'engage là-dedans, il faut au moins parler au médecin. Voilà, pour voir, parce que c'est quand même un degré d'effort qui est... Un de nos participants nous a dit « je voulais décrocher le Graal, quelque part ». C'est un défi quand même. Et alors, et pour l'an prochain, qu'est-ce qu'on dit? On va déjà laisser reposer nos pieds et après peut-être qu'on envisage un coup moins. Ouais, c'était dur. Bon, l'esprit d'équipe, après.
Vous avez l'air bien reposé, je trouve. Et alors, on vous dit quoi pour l'année prochaine? On verra donc, hein, pour Annabelle. Non, mais je dis ça maintenant parce qu'on vient d'arriver, mais après, c'est à refaire. Ouais, c'est ça. Vraiment, le trail, hein, on peut dire ça, parce que c'est quand même un ultra trail de nuit. Enfin, la partie de nuit, c'est magnifique. Et en plus, c'est souvent l'esprit trail, mais super beau trail. Michael? Michael, alors, ça y est, on est arrivé. Oui, c'est pas facile. Pas facile. Non. Qu'est-ce qui est pas facile? Endurer la douleur, supporter la douleur et Ouais. continuer avec elle. Ouais, c'est-à-dire, Apprendre ça se à traduit vivre par avec elle. quoi? Ah ouais, les pieds, je vois, là vous êtes bien On fait décoré. un peu des patchwork de pansements sur les pieds pour compenser les douleurs. Ouais, Voilà, et là, c'est très, on sent vraiment beaucoup chaque fois qu'on marche. Voilà. Là, j'essaie de retrouver un peu mes sensations. Oui. C'est pas évident, il va leur falloir une paire d'heures là, au petit. Là. D'accord, donc 100 km, ça y est, c'est bouclé. Mhm. Les moments difficiles. Si on prend le circuit de cette Oui, année, oui. en particulier l'arrivée à Tannes, le 80e kilomètre, où on sort de toute la partie des crêtes des Vosges et on attaque 20 km où on fait pratiquement l'un des plus gros sommets du Tour. Là, mentalement, c'est très dur. C'est très dur. Et alors, comment on fait? On compte 10, 10, 10, ou alors on pense à l'arrivée, ou... On mange un petit truc, Ouais. On essaie de s'alimenter un peu, puis on réfléchit plus trop parce que si on réfléchit trop, ça ne marche plus. Voilà. On part bille en tête et Voilà. on Et persévère. vous nous avez dit, là, vous êtes plus dans votre état normal, là, c'est vrai? Je suis un peu dans un état vaporeux, on va dire. Voilà. Mais heureux quand même. Ah, très heureux, Très heureux, voilà. C'est la beauté du sport, justement, que ça nous amène dans ces états-là. D'accord. Et vous vous entraînez comment? Vous êtes sportif? Je fais plus course à pied et vélo, D'accord. mais en loisir. Voilà. Donc vous avez quand même un fond de sportif. Un fond sportif, mais c'est la première fois que je participe à Bien. cet Et ça, événement-là. ça se prépare comment là? Vous avez fait d'autres randonnées ou le club Vosgien propose des sorties sportives qui sont assez difficiles, dirons-nous, parce qu'il y a quand même des 40 km. Ou est-ce que vous les faites en solo? En fait, donc, nous sommes un groupe d'une dizaine de personnes D'accord. avec qui nous avons fait l'organisation. Nous sommes organisés pour participer ensemble à cet événement. Et ensemble, il y a une paire de semaines, nous avons fait 2 marches consécutives, sans atteindre une distance de 100 km comparable, mais au moins un peu pour nous familiariser avec des grandes distances. Donc là, nous avons fait quelque chose comme 40 km. 40 km. C'était une façon de nous familiariser, parce que nous étions tous des néo-marcheurs. Des Bourguignons sont avec nous, des Lyonnaises sont avec nous. Voilà, donc vous étiez toute une équipe à venir là ces 2 jours. Tout à fait. Ah oui, donc ça c'est formidable. Et vous repartez avec quelle impression forte? Moi je connaissais la beauté des Vosges avant. Ouais. Donc maintenant j'ai pu démontrer à mes amis d'ailleurs que ça valait la peine d'être vu. C'est pas mal aussi, la ligne bleue des Vosges, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et avec un défi relevé à la clé? D'autant plus. Alors, je ne sais pas, tous les membres de l'équipe n'ont pas forcément réussi la marche aujourd'hui, mais je crois qu'on va atteindre la barre des 60-70%. 90. Ouais, 59. let us fly. Bravo. Parce que là, ils ont fait leur premier tour. C'est vrai? Celle-ci, oui, elles sont géniales. Bravo, génial les filles. Oui. Ah ben voilà, alors bonjour mesdemoiselles. Donc le défi relevé? Oui. C'est-à-dire? Les 100 km. 100 km. Première fois? Waouh. Alors on est parti comment la première fois? Avant? Là, quand vous étiez tous, c'était comment? Super stressé parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais en même temps tellement stimulé et hâte de voir si on pouvait aller jusqu'au bout. Quoi. Oui, ben voilà, on a chacun notre remède. Oh là 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 là. Donc c'est dû à quoi ça? Au frottement? Vous savez pas trop. Facile. Uniquement sur les caractéristiques de défi physique, 100 km, 4100 mètres de dénivelé positif. C'est le registre de la performance. Mais cette année, ça a été particulièrement accentué d'une part par la chaleur, des températures très élevées, une gestion de l'eau aussi, que les randonneurs ont dû effectivement maîtriser. Et puis également par un dernier facteur, c'est que l'essentiel du dénivelé, quasiment les 2/3 du dénivelé, ont été réalisés sur la première moitié du parcours. Donc globalement, les gens qui étaient bien préparés ont réussi, sans grandes entraves.
et ce qui se matérialise quand même par un taux de réussite sur l'épreuve, enfin sur le parcours des 100 km, un taux de réussite de l'ordre de 60%. Par contre, le petit parcours, c'est-à-dire le tour de l'arrière-vallée de la Ture, lui a été beaucoup plus difficile, plus de la moitié des randonneurs ont abandonné. Je pense parce qu'ils avaient mal appréhendé toutes ces spécificités là, que j'ai évoquées. Du fait du respect strict des arrêtés donc liés au biotope qu'on traverse. Donc on sera beaucoup plus libre à partir de début juillet dans le choix de nos itinéraires. C'est également un tour qui tournera dans le sens inverse des aiguilles du montre, puisque chaque année on change de sens de progression.